Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 verset 32, 36. Waouh, tu ne peux pas venir vers moi, critiquer mon pasteur, je vais te recadrer. Oh, ça c'est grave. Nous allons d'abord regarder la vidéo, frère, et après nous allons y revenir. Merci. Tu ne peux pas venir vers moi et critiquer mon pasteur, je vais te recadrer. Peu importe, même s'il a eu tort, même si je sais qu'il a tort, mon père, c'est mon père. Je ne permettrai jamais que mon père biologique soit humilié. À combien plus forte raison mon père spirituel? C'est lui qui me bénit, qui paie le prix pour moi. Frère, il y a des bêtises qu'il ne faut pas accepter. Quand on sait que tu es quelqu'un qui a de la personnalité, qui respecte un serviteur, qui sait respecter son père, c'est difficile qu'on vienne te rapporter des bêtises. Voilà, frère. Donc, en l'écoutant, son père spirituel est plus que son père biologique. Parce que comme elle ne peut pas permettre que son père biologique soit humilié, elle ne peut pas aussi permettre que son père spirituel soit humilié. Shalom, frère. Vous allez bien? Shalom, je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur soit loué. Et comme je dis toujours, nos émissions n'ont pas pour but de créer des polémiques ou d'attaquer les gens, mais nos émissions, ont pour but d'éclairer les enfants de Dieu à la lumière des Écritures, afin que vous et nous comprenions réellement ce que dit les Écritures. Et je vais nous laisser encore regarder la vidéo, et après, frère, je vous passerai la parole, et pour commencer notre émission. Merci. Tu ne peux pas venir vers moi et critiquer mon pasteur, je vais te recadrer. Peu importe, même s'il a eu tort, même si je sais qu'il a tort, mon père, c'est mon père. Je ne permettrai jamais que mon père biologique soit humilié. À combien plus forte raison mon père spirituel? C'est lui qui me bénit, qui paie le prix pour moi. Frère, il y a des bêtises qu'il ne faut pas accepter. Quand on sait que tu es quelqu'un qui a de la personnalité, qui respecte un serviteur, qui sait respecter son père, c'est difficile qu'on vienne te rapporter des bêtises. Voilà, on a mis la photo du pasteur Marcelo parce qu'elle fait partie de la compassion. Voilà. L'Église, la compassion. Le béni, c'est son pasteur qui les bénit, c'est son pasteur qui paye le prix pour lui. Frère, vous avez la parole. Merci. Shalom à tous, à tout le monde qui nous suit dans le monde entier. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes encore là pour mettre de l'ordre dans l'Église parce que dans ces derniers temps, l'idolâtrie augmente de plus en plus dans l'Église en général. Et nous sommes là pour mettre encore de l'ordre dans l'Église. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement chez les catholiques. Ce n'est pas seulement chez les catholiques, mais c'est aussi dans les églises dites protestantes. Les églises dites protestantes, on y trouve également l'idolâtrie là-dedans, mais c'est une idolâtrie sous une autre forme, parce que dans les églises dénominationnelles, voilà, les chrétiens qui ne connaissent pas leur identité ont transformé les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres et les docteurs. Voilà, les chrétiens idolâtres les ont transformés en, voilà, ils les ont transformés en Dieu, voilà. Et ces personnes-là, les serviteurs de Dieu, ont été transformés en divinité. On dirait que c'est des dieux. Parce que quand on regarde comment les chrétiens parlent des pasteurs, quand on regarde comment les chrétiens parlent de leurs pasteurs, on ne peut que constater que ces chrétiens sont idolâtres. Voilà. Bon, je ne peux pas les appeler chrétiens parce que un véritable chrétien n'est pas idolâtre. Il n'y a qu'un païen qui est idolâtre, en fait. En écoutant la vidéo, voilà, on voit la jeune fille dire qu'elle ne permettra jamais que quelqu'un critique son pasteur. Voilà, son pasteur qui est évidemment Marcelo Tunasi. Et elle dit que c'est son pasteur qui l'a béni
et qui paie le prix pour elle. Alors que la Bible a dit que c'est Jésus-Christ seul qui a payé le prix pour nous à la croix. Vous voyez? Mais la jeune fille dit dans sa vidéo que c'est son pasteur qui a payé, qui paie le prix pour elle. Vous voyez? L'idolâtrie dans l'Église, c'est ça. En fait, ces gens de chrétiens-là, ces gens de chrétiens, quand vous parlez mal de Jésus, quand vous blasphémez contre le nom de Jésus, ces chrétiens ne vont pas réagir. Hein. Ils ne vont pas réagir. Oui, oui. Quand Oui. vous insultez Dieu, quand vous parlez mal de Jésus, quand vous blasphémez la parole de Dieu, ces gens de chrétiens idolâtres ne vont jamais réagir. Ils ne vont jamais, frère, jamais. Voilà. Mais quand vous parlez de leur pasteur, là, tu vas les voir réagir. Parce que ces personnes ne sont pas des personnes qui sont passées par la nouvelle naissance. Voilà pourquoi ils appellent le pasteur Daddy, père spirituel. Mais qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à la notion de père spirituel? On va aller dans Matthieu chapitre 23. Lisons Matthieu chapitre 23 à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. On va lire même jusqu'au verset 11. Matthieu 23, verset 8 à 11. Voilà. Ici, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle ici. Mais le Seigneur parle à qui ici? Voilà. Il est important de savoir à qui le Seigneur parle ici. Le Seigneur ne parle pas ici à des païens. Le Seigneur parle ici à ses serviteurs. Il parle ici à ses disciples. C'est très important de comprendre cela. Jésus dit dans Matthieu 23 à partir du verset 8 jusqu'au verset 12, mais vous, c'est-à-dire mais vous, mes serviteurs, ne vous faites pas appeler Rabbi. Rabbi, c'est-à-dire maître, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Jésus parle là de père spirituel, attention. Il parle de père spirituel là. Il ne parle pas de père dans la foi ni de père biologique. Donc, quand Jésus dit dans le verset 9, n'appelez personne sur la terre votre père, il parle là de père spirituel. Père spirituel signifie père en esprit. Seul Dieu est notre père en esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ continue et dit, car un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux. Exactement. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est clair ici. Jésus interdit à ses serviteurs de se faire appeler père spirituel. Parce que seul Dieu est notre père spirituel. Seul Jésus-Christ, notre Dieu, est notre père spirituel. C'est une abomination d'appeler un pasteur père spirituel. Les pasteurs ne sont pas nos pères spirituels. Les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les apôtres ne sont pas nos pères spirituels. Donc, quand tu appelles le pasteur qui prêche dans l'assemblée où tu vas, père spirituel, tu es en train de remplacer Dieu par ce pasteur. Tu es en train de remplacer Dieu par ce pasteur. Lorsque tu appelles ce pasteur père spirituel. Donc, nous devons en fait revenir à la sainte doctrine. Nous devons nous repentir. Les gens qui appellent le pasteur père spirituel, sans le savoir, ils sont en train en fait de mettre en danger leur âme. Voilà.
vous n'aimez pas ces pasteurs-là. Parce que si vous aimez réellement les pasteurs que vous appelez pères spirituels, vous n'allez jamais les appeler pères spirituels. Parce que en les appelant pères spirituels, vous êtes en train de remplacer Dieu par eux. C'est ça en fait. Vous êtes en train de les idolâtrer. Et la Bible dit que les idolâtres n'hériteront pas du royaume de Dieu. Voilà. Le fait qu'on est serviteur de Dieu, mais cela n'annule pas qu'on est frère. Les pasteurs ne sont pas des pères spirituels. Les pasteurs sont toujours nos frères. Oui, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les apôtres, les prophètes sont toujours nos frères en Christ. Voilà. Tu peux les appeler pasteurs tel, tel, tel. Tu peux les appeler évangélistes tel, tel, tel. Il n'y a pas de problème. Mais le Seigneur ne veut pas que tu les appelles pères spirituels. Voilà. Il existe des pères dans la foi, selon la Bible. Mais il y a un seul père spirituel. Voilà. Notre seul père spirituel, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Voilà. Les gens vont me parler de la relation entre Paul et Timothée. Mais Paul n'était pas un père spirituel pour Timothée. Paul était un père dans la foi pour Timothée. Il y a une différence entre père spirituel et père dans la foi. Il y a des pères dans la foi, mais il y a un seul père spirituel qui est Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même. Donc, il faut que les idolâtres arrêtent d'idolâtrer leur pasteur. Voilà. Il y a des gens qui vont dire, ils vont citer un passage dans Psaume 105, non? Verset 15, qui dit « Ne touchez pas à mes oins ». Voilà. Voilà. Les gens de personnes comme ça, comme la jeune fille dans la vidéo, voilà, ils vont utiliser des passages comme ça pour dire, ils vont utiliser des passages hors contexte comme ça pour dire ne touchez pas à mes oins, mais ne touchez pas à mes oins. Mais quand le Seigneur dit dans Psaume 105, verset 15, ne touchez pas à mes oins, mais vous ne comprenez pas ce passage. Vous prenez ce passage hors contexte. Ce passage, c'est dans l'Ancien Testament. Mais qui étaient les oins à cette époque-là? Qui étaient les oins? Les oins, c'était les rois, les prophètes, les sacrificateurs, tout ça. Voilà. Et quand le Seigneur disait ne touchez pas à mes oins là, mais il parlait dans le contexte où Israël était dans le désert et il y avait des rois païens qui voulaient faire du mal, voilà, à ces personnes-là qui étaient oins. Voilà. Les rois païens voulaient faire du mal physiquement à ces personnes qui étaient oins. Donc, c'était dans ce contexte-là que le Seigneur disait ne touchez pas à mes oins. Mais dans la nouvelle alliance aujourd'hui, nous sommes tous oins, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu. Voilà. Tous ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux sont oins. Parce que dans Éphésiens 1, verset 13-14, la Bible dit quoi? Je vais lire ça. Éphésiens 1, verset 13-14. 13-14, ok. Voilà. Je crois, après avoir entendu la parole de la persévérance, vous avez été scellé du Saint-Esprit. Voilà. Éphésiens 1, verset 13-14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. La Bible parle ici de toute personne, sans exception, qui s'est convertie au Seigneur. Donc, toute personne convertie au Seigneur est marquée du Saint-Esprit. La marque des enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc,
tous les enfants de Dieu sont oints dans la nouvelle alliance. Voilà, frère. Juste pour compléter, Oui, vas-y. raison par laquelle, lorsque vous prenez Exode chapitre 40, après Moïse, quand il termine de construire le tabernacle, le Seigneur va lui demander de oindre tous les ustensiles du tabernacle. De tous ceux qui étaient dans le tabernacle recevaient l'huile. Avaient reçu l'huile, pardon. Tous ceux qui avaient dans le tabernacle avaient été oints. Or, le tabernacle était la représentation physique de Dieu au milieu des enfants d'Israël. Parce que Dieu habitait au milieu des enfants d'Israël à travers l'arche de l'alliance qui était dans le tabernacle. Donc, c'est justement, c'est symbolique en fait. Raison par laquelle la Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Donc, tous les ustensiles qui étaient dans le tabernacle, qui avaient reçu l'huile, représentent justement les croyants, l'encens, les croyants, en fait, les rachetés qui sont en Jésus-Christ. Ils ont aussi reçu l'huile, mais pas l'huile physique, mais l'huile spirituelle. Donc nous tous, nous sommes oints parce que tu ne peux pas faire partie de Christ aussi longtemps que tu n'es pas oint. Donc tu dois appartenir, tu dois avoir son esprit pour que tu fais partie de lui. Donc quand on dit ne touchez pas, mais ouais, les pasteurs sont des oints, nous aussi nous sommes des oints parce que par son sang, il a racheté les gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, dans Apocalypse 5, oui, le verset 8 à 10, et il a fait de ces gens-là un royaume de sacrificateurs. Parmi ces gens-là, il y a les pasteurs, il y a les fidèles. Voilà, nous tous, en fait, nous sommes tous là. De raison par laquelle les versets que vous avez lus, il dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez crié et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui ont entendu la parole, nous aussi, nous l'avons entendu. Alors, nous tous, nous sommes les gens qui sont dans les tabernacles. Étant dans les tabernacles, les estéciles qui sont dans les tabernacles, et voilà, on doit recevoir l'huile. Voilà, frère, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. C'est ça. C'est ça. Maintenant, en écoutant au début de l'émission, la jeune fille disait, la jeune sœur disait dans sa vidéo qu'elle ne permettra pas que quelqu'un vienne. Moi et critiquer mon pasteur, je vais te recadrer. Peu Critiquer importe, son même s'il a pasteur. eu tort, même si je sais qu'il a tort, mon père, c'est mon père. Même voilà. s'il a eu tort. Même s'il a eu tort, voilà. Là, je vais parler de ça. Là. Allez-y, frère. Allez, Donc, allez, elle dit, même si le pasteur Marcelo a tort, il ne faut rien dire, il ne faut pas le reprendre. C'est ce qu'elle dit, en fait. Oui, oui, oui. Ce qu'elle dit est contraire à la sainte doctrine. Oui. Parce que d'abord, bon, selon Matthieu 23, qu'on a lu au début, voilà, qu'on soit pasteur ou pas, les pasteurs, ce sont nos frères en Christ aussi. On est tous frères. Voilà. On est tous frères parce que dans Matthieu 23, versets 8 à 10, Jésus parlait là à ses serviteurs. Et dans les serviteurs, il y a les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les docteurs, tout ça là. Et Jésus les appelle, Jésus leur dit, vous êtes tous frères. Il parle aux serviteurs de Dieu en disant, vous êtes tous frères. Donc, les serviteurs de Dieu sont nos frères. Voilà. Et les pasteurs sont aussi nos frères en Christ. Voilà. Ils sont aussi nos frères en Christ. Et c'est ce que cette jeune sœur ignorante ne sait pas. Maintenant, je vais prendre deux passages. Je vais prendre d'abord Matthieu chapitre 18, à partir du verset 15, si tu peux afficher ça, s'il te plaît. Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur dit si quelqu'un pêche? Matthieu chapitre, je vais prendre Matthieu chapitre 18, verset 15 d'abord, et après je vais aller dans Timothée. Voilà. On fait seulement 40 minutes, hein, parce que... Oui, oui. Voilà. Matthieu chapitre 18, à partir de son verset 15, dit
Voilà. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Voilà. C'est bon. Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais dans le mot frère ici, là, quand le Seigneur parle de frère ici, là, mais il y a aussi les pasteurs, parce que selon la Bible, les pasteurs sont aussi nos frères en Christ. Donc, quand la jeune fille dit dans sa vidéo qu'elle ne veut pas que on reprenne son pasteur, elle ne veut pas qu'on corrige son pasteur, même si son pasteur a fauté. Mais Voilà. Ça veut dire qu'elle n'aime pas le pasteur Marcelo dont elle parle. Parce que si tu aimes réellement quelqu'un là, si la personne est en train de se plonger dans un trou, tu vas lui dire attention, attention, attention. Ici, là, tu fais mal. Parce que aimer quelqu'un, comme j'ai l'habitude de dire dans mes lives, aimer quelqu'un, c'est dire la vérité à la personne. À la Quand personne. la personne est en train de fauter. Mais si une personne est en train de fauter, si toi, tu ne lui dis pas la vérité, si toi, tu ne lui dis pas que la personne est en train de fauter, ben, c'est que tu n'aimes pas la personne. Donc, la jeune fille dans la vidéo, elle pense aimer le pasteur Marcelo Tunazi, alors qu'elle ne l'aime pas. Elle ne l'aime pas, en fait. Voilà, elle a juste un amour, elle a juste un amour mondain, mais ce n'est pas le vrai amour, ça. Parce que si tu aimes le pasteur Marcelo Tunazi, tu ne vas pas tenir ce genre de propos en disant « Oh, même si mon pasteur Marcelo Tunazi a tort, je ne veux pas que quelqu'un lui dise qu'il a tort. » Mais ça, c'est grave. Ça veut dire que tu n'aimes pas ton frère. Tu ne l'aimes pas. Maintenant, allons dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre combien, pardon? 5. 1 Timothée 5, ok. 5, du verset 18 jusqu'au verset 20. 18 voilà. Jusqu'au verset 20, voilà. Voilà, je vais lire rapidement. En effet, l'Écriture dit, tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. N'accepte pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et regardez le verset 20. Le verset 20 dit, ceux qui pêchent, c'est-à-dire les anciens qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Donc, le Seigneur parle ici, il parle ici des anciens dans l'Église. Le Seigneur dit, si un ancien pêche, tu dois le reprendre, c'est-à-dire tu dois le corriger. Tu dois lui dire que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon et qu'il doit se repentir. Voilà, c'est clair ici. Oui. Voilà, le verset 20. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres éprouvent aussi de la crainte. Oui. Donc, c'est ça en fait. Ça parle ici des anciens, voilà, qui pêchent dans l'Église. Oui. Donc, vous voyez, elle contredit, la jeune fille contredit la sainte doctrine. La sainte doctrine dit que si les anciens pêchent dans l'Église, on doit les reprendre. On doit les reprendre même devant tous, voilà, oui. Dans certains contextes, voilà. Dans certains contextes, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Donc, c'est clair, en fait. Oui. Voilà, la parole de Dieu est claire, là. Oui. Et seul Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Il nous a rachetés par son sang, nous dit 1 Pierre 1, verset 17-18. Donc, c'est très grave de dire, oh, mon pasteur a payé le prix pour moi, mon pasteur paie le prix pour moi, mais c'est grave en fait. Ouais. Voilà. Ton pasteur n'est pas mort à la croix pour toi, c'est Jésus seul qui est mort et ressuscité à la croix pour toi. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Oui, merci frère, merci. En fait, je pense que vous avez déjà tout dit. On a l'habitude déjà ici de parler sur le père spirituel. On n'a pas vraiment, vous n'avez pas vraiment développé, mais on a eu vraiment le temps ici. On a fait des émissions ensemble. On a expliqué sur la notion de père spirituel.
Mais moi, je vais encore relancer la vidéo et nous avons encore l'écouter. Je ne permettrai jamais que mon père biologique soit humilié. À combien plus forte raison mon père spirituel? C'est lui qui me bénit, qui paie le prix pour moi. Frère, il y a des bêtises qu'il ne faut pas accepter. Quand on sait que tu es quelqu'un qui a de la personnalité, qui respecte un serviteur, qui sait respecter son père, c'est difficile qu'on va te rapporter des bêtises. Voilà, frère. En fait, en l'écoutant, c'est comme Paul disait, hein, dans 1 Corinthiens chapitre 13. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et quand je suis grandi, je parle comme un grand. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est ça qu'on est toujours, c'est ça qu'on dit toujours. On a un problème de l'enseignement. On a un problème de l'enseignement parce qu'une personne qui est enseignée assise dans la saine doctrine, elle ne peut pas tenir ce genre de propos. C'est pour cela, du début jusqu'ici, on ne fait que corriger ce qu'elle a dit parce que ça contredit les Écritures. Regardez le verset qui trompe aujourd'hui beaucoup de nous et ce verset qui a été mal interprété. C'est Hébreux chapitre 13, le verset 17. Je vais afficher ces versets. Voilà. Regardez ce que dit Hébreux chapitre 13, le verset 17. Il y en a encore deux. Merci Saint-Esprit. Il y a Hébreux aussi, Hébreux chapitre 7. Rappelle-moi, frère, après on va les prendre. Non, on va d'abord prendre Hébreux chapitre 7. Où la Bible dit que l'inférieur bénit le supérieur. Non, je les prendrai après. Rappelez-moi, frère, s'il te plaît, parce que je peux oublier. Ça m'est venu maintenant en esprit. Et je vais prendre ça, Hébreux 7 aussi. Regardez les versets qui compliquent aujourd'hui. Je vais d'abord dans Hébreux, je suis bien dans Hébreux chapitre 13, le verset 17. Regardez ce qui est écrit ici. Regarde. La Bible dit ceci. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne sera d'aucun avantage. Ici, on nous dit d'obéir à qui? Au conducteur. Oui. OK? Au conducteur. Et nous devons avoir quoi? Nous devons avoir déférence. Car il veille sur nos âmes. Je vais les prendre dans Louis II 21 aussi. Je prends Hébreux 13, le verset 7. Ici, je suis dans Louis II 21. Regardez. Regardez. Il est écrit ceci. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en homme, qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. On dit de se soumettre, obéir à nos conducteurs. Qui sont nos conducteurs? Ce sont les anciens, ce sont les pasteurs, ok? Que le Seigneur a établi pour faire quoi? Pour nous conduire. Très bien. Parce que le Seigneur, Yahushua, Jésus, il a dit à Pierre, paie mes brebis. Donc, Pierre était un conducteur des brebis. C'était pour conduire les brebis. On dit maintenant de nous soumettre à eux. Pourquoi? Parce qu'ils veillent sur nos âmes en homme. Ce n'est pas parce qu'ils veillent sur nos esprits. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible n'a pas dit qu'il veille sur nos esprits, non. Mais il dit qu'il veille sur nos âmes en homme. Je vais expliquer ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont rendre compte.
Pourquoi ils vont rendre compte? Parce que le Seigneur nous ont donné à eux afin qu'eux puissent veiller sur nos âmes. Maintenant, comment est-ce qu'eux veillent sur nos âmes? Je retourne dans les paraboles des Samaritains. Lorsque vous prenez les paraboles des Samaritains, on n'aura pas le temps de les lire et de les décortiquer. Je pense qu'on a déjà parlé. Vous aussi, vous l'avez déjà parlé. Moi aussi, j'ai fait les enseignements là-dessus. Alors, on ne rentrera pas vraiment en détail. Lorsque vous retournez dans les paraboles des Samaritains, vous prenez Luc chapitre 10, le verset 30 jusqu'au verset 36e, vous verrez que le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler des paraboles des Samaritains, où un Samaritain qui était de voyage, voilà, et dans les chemins où le Samaritain marchait, les Samaritains vont trouver un homme qui était à demi-mort, qui était frappé par les brigands. Et il y a eu les souverains sacrificateurs qui avaient passé outre, il y a eu aussi les Lévites qui avaient passé outre, mais quand Yehoshua est arrivé là-bas, il a eu compassion de cet homme. Et qu'est-ce que Yehoshua avait fait? Il avait appliqué l'huile et le vin sur cet homme. Et après avoir appliqué l'huile et le vin sur cet homme, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris les Samaritains, parce que les Samaritains, là, c'est Jésus lui-même. Il a pris l'homme. Il a mis l'homme sur sa monture ou sur sa bête. Il va ramener l'homme où? Dans une auberge. Et quand il arrive dans une auberge, qu'est-ce qu'il dirait à ceux qui étaient, qu'est-ce qu'il dirait à ceux qui étaient, à la personne qui était à l'auberge? Il a dit, prends soin de lui, en lui donnant des deniers. Il lui a dit, prends soin de lui, il lui a remis des deniers, il dit, moi je pars en voyage, à mon retour, je payerai les restes. Or, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 20, les versets 1er jusqu'au verset 4e, les deniers, c'est un salaire journalier. Celui qui travaillait dans l'époque, on lui donnait un denier. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? L'homme, comme on l'a déjà enseigné, l'homme qui était frappé à demi-mort, en fait, en gros, représente tous les rachetés, tous les gens que le Seigneur Jésus-Christ a rachetés. Oui, il nous a rachetés. Apocalypse chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset 10e. Par son sang, il a racheté les gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Il a fait de ces gens-là un royaume de sacrificateurs. Mais étant des rachetés que nous sommes encore sur cette terre, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur va maintenant nous conduire dans une auberge. Que représente cette auberge? Cette auberge représente l'ensemble. Raison par laquelle je vais prendre ensemble avec vous pour démontrer cela. Actes chapitre 2, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 41, vous pouvez commencer même au verset 36, hein, on connaît déjà ce qui s'est passé lorsque le Saint-Esprit est descendu. Pierre, voilà, c'est passé, voilà, il y a les gens, et puis il y a, la Bible dit qu'il y a les gens qui ont les cœurs vivement touchés, ils ont demandé au Pierre, homme frère, que ferons-nous? Il a dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit ici, dans le verset 41? Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 300 personnes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans les fractions de pain et dans la prière. À la crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles et des signes, miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils vivaient. Je cherche là où le Seigneur dit que Dieu ajoutait toujours les gens dans l'ensemble. C'est au verset 47. Voilà, c'est le verset 47. Il louait Dieu en faveur de tout. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est ça l'œuvre des Samaritains. Parce que ce n'est pas le pasteur qui nous conduit vers Dieu.
OK? Mais c'est Dieu qui nous sauve. Le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus nous a déjà sauvés. Et comme il nous a sauvés, il nous conduit maintenant dans une auberge. Raison par laquelle on n'accepte pas Jésus. Quand on dit que j'ai accepté Jésus, j'ai crié en Jésus, j'ai réussi Jésus, bon, là, on en parlera un jour. Je ne peux pas dire que, bon, voilà, bon, c'est l'habitude de dire j'ai réussi Jésus. Vous verrez les gens qui vous diraient j'ai réussi Jésus en 2024. J'ai réussi Jésus il y a cela 15 ans. J'ai réussi Jésus il y a cela 20 ans. J'ai réussi Jésus il y a cela 30 ans. Non, on ne reçoit pas Jésus. C'est Jésus qui nous reçoit. On n'accepte pas Jésus. C'est Jésus qui nous a acceptés. Raison par laquelle dans Jean chapitre 1er, le verset 12, non, le verset 10 jusqu'au verset 13e, il est venu chez les siens ne l'ont pas réussi. À tous ceux qui l'ont réussi, il leur donne le pouvoir. C'est lui qui nous donne le pouvoir. Ce n'est pas l'homme qui se donne le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. La Bible dit celles qui sont ni selon la volonté de l'homme, ni selon la volonté de la chair, ni selon la volonté de la chair, ni selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. En fait, c'est Dieu qui nous fait devenir ses enfants. Ce n'est pas nous qui devions les enfants. Non, mais c'est Dieu qui les fait. Raison par laquelle les Samaritains, quand ils sauvent cet homme qui était dans les dangers, les Samaritains va maintenant conduire l'homme dans une auberge. Et dans Actes chapitre 2, on dit que Dieu a ajouté dans l'église. Ce n'est pas les apôtres qui ont ajouté dans l'église. Raison par laquelle on ne peut pas prier, un pasteur ne peut pas prier pour demander que Dieu envoie les gens dans l'église. C'est un faux. C'est faux, soit c'est une erreur. C'est Dieu qui ajoute les gens dans l'église. Maintenant, quand on ajoute les gens dans l'église, qu'est-ce que les apôtres, qu'est-ce que comment dirais-je, qu'est-ce que les anciens, qu'est-ce que les anciens vont faire? Ou qu'est-ce que les conducteurs vont faire? Qu'est-ce que les conducteurs vont faire? Les conducteurs maintenant vont prendre soin de l'âme de cette personne. Est-ce que je me fais comprendre? Les conducteurs prendre soin de l'âme de cette personne. Mais comment les conducteurs prendront soin de l'âme de cet conducteur? Ils vont prendre soin de l'âme de cet conducteur. Comment? Dans l'enseignement. Raison par laquelle la Bible dit qu'il persévérait dans Actes chapitre 2, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Parce qu'on prend soin de l'âme de la personne dans l'enseignement. Quand on enseigne quelqu'un, là maintenant, on est en train de prendre soin de l'âme de la personne. On est en train de traiter l'âme de la personne. Raison par laquelle, lorsque vous prenez Éphésiens chapitre 4, le verset 11, le verset 10, même le verset 10 jusqu'au verset 15e, je vais le prendre ici. Je vais le prendre ici rapidement, frère. Je vais le prendre ici. Éphésiens, voilà, Éphésiens 4, Éphésiens 4. On va commencer à partir de son verset 10. Voilà, on va commencer par le... voilà. Je peux m'arrêter même là, parce que, voilà, on ne va pas vraiment rester longtemps. Regardez ce qui est écrit. Celui qui est descendu, c'est celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux. OK? De tous les cieux. Afin de remplir tout l'univers. Ce qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, pasteurs, les autres comme enseignants. Enseignants, ici, c'est docteur. Je peux même le prendre ici pour que ça ne complique pas avec des termes, parce qu'il faut lire et expliquer les termes, On va les prendre ici, la version qu'on a tous l'habitude de lire, qui est compris par beaucoup de croyants. C'est la version 1910 de Louis II. Je vais prendre ça. Je commence au verset 10. Voilà. Et je peux m'arrêter même jusque-là. Voilà. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement
pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Le perfectionner des saints ici, en grec, c'est katartismos. Katartismos, c'est le fait de corriger le dommage causé par le péché. Raison par laquelle, lorsque vous prenez la version Louis II 21, on nous explique ici, les enseignants, il a fait pour regardez ici, il a fait pour former les saints aux tâches de service de l'édification du corps de Christ. OK? Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Donc, le perfectionnement des saints, en grec, c'est katartismos. C'est le fait qui... C'est... Katartismos, c'est le fait de corriger le dommage causé, en fait, par des péchés. OK? Le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure des statures parfaites de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de la doctrine par la tromperie des hommes, par la rise et le moyen, voilà, par la rise et les moyens de séduction, mais qui professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Voilà. Parce que les Samaritains, quand il prend cet homme, il le ramène dans une auberge. Qu'est-ce que l'homme qui était dans l'auberge avait? Quel était son travail? Son travail était de prendre soin, de traiter les plaies là, de traiter les plaies qu'avait cet homme. Or, les plaies, lorsque vous prenez Lévitique chapitre 13 et Lévitique chapitre 14, les plaies, c'est le péché. Alors, comment est-ce que ces plaies sont traitées? Sont traitées par l'enseignement de la parole, par l'enseignement de la parole, par l'enseignement de la parole, raison par laquelle les gens qui ont accepté en premier, ils étaient là pour faire quoi? Pour être enseignés. Or, la Bible dit, obéissez à vos conducteurs, parce qu'il prend soin de vous. Il prend soin de vous, il prend soin de votre âme. Je ne sais pas, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 11, les versets 28 jusqu'au verset 29, je ne sais pas si je suis en train de dire beaucoup de choses en même temps ou je me fais comprendre. Lorsqu'on prend, frère, Matthieu chapitre 11, le verset 28 jusqu'au verset 29, il y a des choses importantes dans ces versets. Jésus a dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai des repos. » Après avoir dit cela, qu'est-ce qu'il a dit encore? Prenez mes instructions et vous aurez les repos de qui? Les repos de quoi? Les repos de vos âmes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui. Voilà. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai des repos et prenez mes instructions, vous aurez les repos de vos âmes. Or, les conducteurs, ils veillent pour nous comment? Ils veillent sur vos âmes. C'est pas ça que Hébreux chapitre 13, le verset 17 dit. Il veille sur vos âmes. Mais comment il veille sur nos âmes? C'est justement en nous transmettant la parole. Jésus va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous aurez les repos de vos âmes. Donc, en prenant les instructions de Jésus, où nous trouvons ces instructions de Jésus? Chez qui? C'est le pasteur. C'est comme ça que le pasteur prenne soin, c'est comme ça que le pasteur veille sur nos âmes. C'est ça. Voilà, c'est comme cela que le pasteur veille sur nos âmes. Le pasteur ne paye au prix, bon, on peut dire un prix, parce que ce que nous faisons, c'est un sacrifice. Vous comprenez, frère? Ce que nous faisons, c'est un sacrifice. C'est tout un sacrifice. On a beaucoup de choses à faire, mais on les laisse pour avertir, pour prêcher. C'est aussi un prix que nous payons. Mais nous ne payons pas un prix du salut de l'âme de la personne. C'est Jésus qui l'a fait. Mais nous, par contre, nous veillons sur les âmes. Comment nous veillons sur ces âmes? Ce n'est pas parce que nous ne dormons pas, nous veillons sur eux. Non, c'est Dieu seul qui veille sur nous. C'est le Saint-Esprit qui veille sur nous. Nous veillons sur les âmes des gens. C'est en leur enseignant la parole.
C'est comme ça que nous veillons. C'est ça le travail. C'est en leur enseignant. Alors, quand nous nous enseignons, les gens que nous enseignons, ils doivent aussi nous respecter pour que ça ne crée pas les scandales, comme le dit Hébreux chapitre 13, le verset 17. Mais nous ne sommes pas plus que eux. Nous ne sommes pas plus que leur père biologique. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, oui. Voilà, je ne suis pas plus que leur père biologique. Et à cause de ça, aujourd'hui, les gens, il y a des frères et sœurs, avant de faire quelque chose, il va d'abord chez son père spirituel, entre guillemets, selon la manière des hommes, qui n'existent même pas, pour demander ce que je peux faire ou je ne peux pas le faire. C'est triste, en fait. C'est triste de voir des choses comme ça. Je ne suis pas, nous ne sommes pas plus que, je ne suis pas plus que les pères spirituels. En fait, nous avons réussi. Nous avons réussi justement, comment dirais-je, je ne dirais pas le pouvoir, mais nous avons réussi un travail de veiller sur leurs âmes. Comment on veille sur leurs âmes? C'est en leur transmettant la parole. Parce que l'homme est trichotomique. L'homme est au corps, l'homme est esprit, l'homme est âme. Nos esprits ont été déjà sauvés. Nos âmes continuent d'être sauvées par le renouvellement de l'intelligence. À travers quoi? À travers la parole. Et nos esprits, pardon, nos corps, selon Romains chapitre 8, c'est le verset 22, vont aussi connaître ce qu'on appelle la rédemption. Alors nous ne sommes pas plus qu'eux. Il y a aussi un verset que je voulais prendre des Hébreux, non, pas maintenant. Voilà, pas maintenant, frère. Prenons d'abord, nous sommes déjà à combien de minutes parce que je ne vois plus l'heure. 46. 46, ben bientôt nous allons terminer. Bientôt nous allons terminer, frère. Excusez-moi. Lorsque vous prenez 1 Pierre chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 4e, regardez ce que Pierre va dire ici. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, ok? Qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu, pas les troupeaux du pasteur. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde. Pourquoi nous sommes sous leur garde? C'est pour nous enseigner. Nous ne les appartenons pas. Est-ce que je me fais comprendre, frère? Nous ne les appartenons pas. Nous appartenons à Dieu. Mais Dieu nous a mis sous leur garde de veiller sur nos âmes en nous enseignant la parole, en nous transmettant la parole. C'est ça. Non par contrainte, mais volontairement. Selon Dieu, non pour un gain solide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous ont échoué en la partageant, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque les souverains pasteurs paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Daniel chapitre 12, le verset 2 jusqu'au verset 3e. Tous ceux qui auront enseigné la vérité, ils brilleront au ciel. Ils auront des couronnes. Donc, nous ne les appartenons pas. Nous appartenons à Dieu. Ah, le temps me manque, frère. Le temps nous manque, pardon. Parce qu'on allait prendre 1 Corinthiens chapitre 1er, je crois que c'est important. Est-ce que c'est Paul qui est mort pour vous? C'est Pierre qui est mort pour vous? Vous connaissez ces versets, je crois. 1 Corinthiens, voilà. Voilà. Non, on doit parler parce que... Verset 11. 1 Corinthiens 1, verset 11, là-bas. Oui. Voilà. Je peux même commencer, merci frère. Je peux commencer même au verset 10. Je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment.
Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Lui, elle, pardon, quand il dit mal de son pasteur, vous allez être, voilà, il va s'en charger contre vous. Ça, c'est justement manque de la connaissance, frère. C'est juste un manque de la connaissance. Elle n'a pas la connaissance. Elle ne connaît pas. Et ce n'est pas sa faute. C'est nous, les prédicateurs. C'est Vous ça. savez, frère, ce n'est pas sa faute. Elle n'a pas été bien enseignée. Voilà, ce n'est pas sa faute. Moi, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, ben, on va parler seulement pour éclairer, mais ce n'est pas sa faute. Je ne peux pas les juger. Ce n'est pas sa faute. Elle n'a pas la connaissance. Il y a les gens qui la jugent parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont parlé, mais non, elle n'a pas la connaissance. Parce que Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand j'ai grandi, je parlais comme un adulte. Ce n'est pas sa faute, c'est nous les prédicateurs. Ce sont les enseignements. Aujourd'hui, on prend les prédicateurs au-dessus. Ce sont des daddies. Voilà. Ce sont les gens qui parlent avec Dieu. Ce sont des gens qui assis dans les conseils de Dieu. Et beaucoup de vos pasteurs, même l'ange ne les reconnaît pas. Même l'ange ne connaît pas son nom. Même, bon, il connaît étant qu'un être humain, mais même l'ange ne connaît pas. Lorsque je dis que l'ange ne connaît pas, l'ange ne connaît même pas qu'il est un serviteur de Dieu. Mais vous les appelez daddy. Vous vous soumettez à eux. Ils couchent, pour cela, ils couchent avec vous. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent avec vous. Ils vous dépouillent. Ils enrichissent derrière vos dos parce que, voilà, c'est votre daddy. Non, réveillez-vous, l'Église. Réveillez-vous. Et l'autre verset aussi, frère, là, j'ai terminé sur ce point. Le point aussi qu'elle a dit que c'est lui qui me bénit. Pourquoi on dit ça, frère? Seigneur. Je ne vois pas l'air, hein, frère, moi. Je contrôle seulement l'air normalement parce que... 52e. Voilà, je contrôle seulement l'air parce que je dois sortir... 52. Voilà, je dois sortir dans 15 minutes, donc on va bientôt terminer. On prend Hébreux chapitre 7. Là, on dit le supérieur est béni par l'inférieur. C'est dans quel verset? Dans Hébreux 7, je crois que c'est le verset... Aidez-moi, s'il te plaît. Hébreux 7. Le verset 10, 11. Car ce qu'il est... Non. Considérez combien, voilà, c'est-à-dire les frères, c'est lui qui tirait. C'est vraiment dans... C'est là, c'est verset 7. Le verset 7. Ok. Très bien. C'est ça. C'est là. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Ce verset aussi a beaucoup souffert dans nos églises. Ce verset a beaucoup souffert dans nos églises. Comme on dit, or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Cela ne veut pas dire que toi, tu es inférieur de ton pasteur. Cela ne veut pas dire que toi, tu es inférieur de ton pasteur. C'est pour cela que je dis, le temps nous manquera d'exposer beaucoup de choses. Parce que là, il faut toucher 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir de son verset 12e, où Paul est en train d'expliquer si la main droite commence de dire qu'il est plus grand que la main gauche, elle ne fait plus partie du corps. Si la jambe gauche dit que je n'ai pas besoin de la jambe droite, il ne fait plus partie du corps. Là, il faut aussi toucher 1 Corinthiens chapitre 3, où Paul dit, celui qui arrose et celui qui sème, personne n'est plus grand que l'autre. Moi, j'ai semé, Apollos a arrosé. Nous tous, nous recevons la récompense selon le travail que chacun fait. Alors, quand on dit que
Or, sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur, nous ne pouvons pas prendre seulement un verset et faire avec toute une doctrine. Non. Ici, dans Hébreux chapitre 7, l'auteur est en train d'expliquer la supériorité de Melchisedec par rapport à Abraham. Est-ce que je me... Voilà. L'auteur est en train d'expliquer la supériorité de Melchisedec par rapport à Abraham. Donc, Melchisedec était supérieur à Abraham, raison par laquelle Abraham lui donna sa dîme. Ce n'est pas le pasteur qui est supérieur à toi, et pour que toi, tu donnes sa dîme, pour que toi, tu sois, je ne sais pas comment, non. Parce qu'on dit, en effet, c'est Melchisedec, roi de Salem. Melchisedec, il est d'abord roi de Salem. Salem, c'est Jérusalem actuelle. Sacrificateur du Très-Haut, ton pasteur n'est pas le roi de Jérusalem. Sacrificateur du Très-Haut, qui alla au devant, lorsque vous lisez, je crois, c'est Psaume chapitre 76, les versets, c'est là où vous trouverez Salem. On explique que Salem, c'est Jérusalem actuelle. Sacrificateur du Très-Haut, qui alla devant Abraham, lorsqu'il venait de la défaite des rois qui les bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est roi de justice. Ton pasteur, il est roi de justice. Parce que pour que ton pasteur soit supérieur à toi, il doit être roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père. Ton père, des pasteurs à son père, sans mère, Jésus sans mère. Parce qu'ici, on parle de Jésus. Donc, on dit, mais Marie était sa mère. Mais voilà, a-t-il un verset dans la Bible où Jésus a appelé Marie maman? Je ferme la parenthèse. Sans généalogie, qui n'a ni commencement des jours, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Qui est Fils de Dieu? Yehoshua, Jésus. C'est Melchisedec, demeure sacrificateur à perpétuer. Ton pasteur demeurera-t-il sacrificateur à perpétuer? Non, il a un jour. Il termine sa mission, il va mourir, c'est fini, il part. Voilà. Donc, les gens prennent ces versets et disent, ben voilà, je suis supérieur. Non, le pasteur n'est pas supérieur des personnes. Moi, je ne suis pas supérieur. Mes frères, personne n'est supérieur de l'autre. Nous sommes tous des frères. Mais il doit y avoir quand même du respect. Voilà. Il doit y avoir quand même du respect. Et voilà, comme la Bible dit. Voilà, comme la Bible dit. Voilà, il doit y avoir quand même du respect. Je suis dans le livre, mais je termine par ces versets, frère, malgré il y a beaucoup de choses qui arrivent toujours, mais voilà. Je termine par ces versets, je suis dans les Éphésiens, et je suis frère dans Éphésiens 1er, le verset 3, regardez. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. C'est le pasteur, c'est le prophète. Colossiens 1, le verset 12 à 14, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a transportés dans son royaume. Ce n'est pas le pasteur. Arrêtez ça. Arrêtez avec vos bêtises là. Arrêtez avec vos bêtises. Arrêtez ça. Arrêtez ça, frère. Non. Il faut vraiment... vous savez, frère, j'ai dit un jour, si Pierre ressuscite aujourd'hui, Paul ressuscite aujourd'hui, ils seront choqués. Ils seront choqués et beaucoup d'églises seront fermées. Ils vont le mettre en prison. Ah oui, beaucoup d'églises seront fermées, frère. Beaucoup, il faut fermer à une seule journée, frère. Voilà, frère, moi je m'arrête par là. Merci pour ta disponibilité. Et que le Seigneur vous récompense toujours. Et que, amen. Voilà. Merci. Je ne sais pas si vous avez les derniers mots. Non, mon dernier mot, c'est de dire aux chrétiens d'arrêter d'être idolâtres et de chercher le véritable enseignement. Voilà. Il y a encore des vrais serviteurs de Dieu qui enseignent la vérité. Voilà. Sur les réseaux sociaux, tout ça. Voilà. Donc,
que les chrétiens cherchent l'enseignement authentique de la parole. Voilà. Il y a une expression qui est souvent utilisée chez les religieux. Ils parlent de « Oh, les fidèles du pasteur ». Mais moi, je n'ai pas vu ça. J'ai cherché dans la Bible où c'est écrit que les chrétiens sont des fidèles du pasteur, mais je n'ai jamais trouvé ce verset. Jamais trouvé. Nous sommes fidèles de Jésus. Tous les chrétiens sont des fidèles de Jésus et non fidèles d'un pasteur. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas respecter les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, tout ça. On doit les respecter parce que faut quand même un équilibre. Ce n'est pas parce que nous sommes tous frères que on va manquer de respect au serviteur de Dieu. Voilà, quand un serviteur de Dieu faute, on doit lui dire, voilà, ici tu as fauté. Et c'est ça un signe d'amour. C'est ça l'amour. Ce n'est pas un manque de respect. Voilà, on doit... et nous, quand nous le faisons, nous prêchons comme ça, les gens ne nous suivent pas. Hein? Mais regarde là où il y a des bêtises. Non, les gens ne nous suivent pas parce qu'ils se disent dans leur tête qu'on est en train de leur manquer de respect. Non. Alors que on les aime, c'est pour ça qu'on fait ça. Regarde là où il y a des bêtises. Il y a des mille. Non. C'est ça en fait. Frère, merci beaucoup. Merci. On va remercier le Seigneur pour sa grâce et pour tout ce qu'il est. Et je vous laisse prier. Merci. Père éternel tout-puissant, merci Seigneur de nous avoir aidés à transmettre ta parole qui est la vérité. Seigneur Jésus-Christ, en dehors de tes enseignements, il n'y a pas de salut. Seigneur, je prie que tu touches le cœur de tous les religieux afin qu'ils soient bien enseignés selon ta parole. Parce que celui qui n'est pas bien enseigné selon ta parole ne pourra pas entrer au ciel. Seigneur, je prie que tu restaures l'Église du siècle présent, que l'Église du siècle présent revienne à l'enseignement authentique que tu as donné aux apôtres et aux prophètes dans ta parole. Seigneur, sauve les âmes d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à tous. Et notre rendez-vous est pris. Voilà, notre prochain numéro. Merci. Soyez tous bénis. Au revoir. Amen. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.